Bonjour Hélène Dumas. Bonjour Imad Khalilima. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de, finalement du prix que vous allez recevoir, mais pour moi, vous l'avez déjà reçu, Mhm. c'est officiel. Le prix d'histoire de la Fondation Pierre Laffi. Oui, merci de m'inviter à nouveau. C'est très gentil. Merci aussi d'accepter mon invitation, comme je l'ai dit. Euh, Après avoir parlé de votre livre, de la sortie de votre livre euh, Sans ni terre, euh, je suis vraiment, comme je l'ai dit, encore une fois, content de parler aujourd'hui de ce prix. Alors, comment vous avez reçu cette nouvelle? Alors, je suis évidemment très heureuse. J'étais très heureuse de recevoir cette belle nouvelle il y a quelques jours. Alors, je ne vais pas faire preuve de fausse modestie, hein. Je suis satisfaite évidemment pour le travail qui a été mené, mais au-delà de la satisfaction personnelle, je crois que ce prix, il récompense aussi heu, la, qualité, et l'importance, la profondeur de la parole de ces orphelins et de ces orphelines du génocide des Tutsis. Ce livre, je l'ai écrit, avec leur voix et pour moi, c'est aussi, à travers ce livre, c'est eux aussi qui reçoivent ce prix et donc il a pour moi une valeur, très importante parce que, à travers ce prix, voilà, c'est une forme de reconnaissance de la part, des pairs, hein, de mes pairs, des historiens et historiennes, et bien que l'on peut faire de l'histoire à partir, d'un matériau, qui est, saturé, d'affect et qui affecte aussi celui ou celle qui travaille, avec ce matériau et que surtout la parole, des survivants et des survivantes, peut être une véritable source d'histoire et pas seulement, et bien une invitation à, la déploration, compassionnelle, mais un véritable matériau, pour écrire l'histoire du génocide des Tutsis. Euh, Qu'est-ce que cela signifie pour vous par rapport au travail immense que vous avez accompli? Bah, c'est à la fois, une satisfaction sur un travail qui a été mené, hein, avec, je l'ai dit, avec ces orphelins et ces orphelines, mais aussi avec, toutes celles et tous ceux, je pense à mes collègues et en particulier à Clémentine Vidal-Naquet qui m'a accompagnée, qui a accueilli ce livre dans cette nouvelle collection des éditions La Découverte, collection à la source, qui, sans elle, en tout cas, ce livre n'aurait jamais vu le jour parce qu'il faut, pouvoir être porté, hein, dans ce travail par des gens qui savent recevoir l'intensité de ces paroles et je crois que c'est aujourd'hui, très important pour moi, d'être, ainsi, soutenue, dans cette entreprise, hein, de travail sur l'histoire du génocide des Tutsis et puis c'est aussi, un encouragement pour la suite, car, vous le savez, hein, mieux quiconque aimable, cet événement d'une telle magnitude, eh bien, il faudra encore des décennies, hein, de chercheuses et de chercheuses, pour pouvoir en comprendre, toutes, les mécaniques, pour en avoir une compréhension, très fine. Eh bien, voilà, c'est aussi un encouragement, pour la suite et un encouragement aussi pour les jeunes générations à s'investir, dans un travail d'histoire sur cet événement. Mhm. Depuis la sortie de votre livre, vous avez pu trouver le scripteur. Pas encore, car la crise du Covid m'a empêchée, hein, de mener, les recherches au Rwanda, mais aujourd'hui que la situation sur le plan sanitaire s'éclaircit, j'envisage de venir au Rwanda à partir du mois d'octobre prochain et pour une durée d'environ, 6 à 9 mois et l'un des objectifs de cette mission, donc de cette longue mission au Rwanda sera précisément de partir à leur rencontre et de leur restituer un fac-similé de leur cahier et puis de discuter avec elles, et avec eux, et bien de ce regard qu'ils portent sur ces cahiers qu'ils ont écrits, il y a maintenant, près de 15 ans. Mhm. Alors, pensez-vous que votre livre, Sans ciel ni terre, a pu réveiller les consciences quant au sujet du génocide?
quel écho vous avez eu actuellement? Alors, ce que je peux dire, c'est que, autour de ce livre, mais aussi, autour, l'introduction de la question du génocide des Tutsis dans les programmes scolaires en France depuis, la rentrée, 2020. Il est vrai que j'ai eu à répondre à un certain nombre de sollicitations de la part, de professeurs du secondaire et d'élèves, et j'ai évidemment répondu favorablement à toutes ces sollicitations parce qu'il me paraît, important, que cette histoire soit, transmise, qu'elle vive à travers, la recherche, historique, mais qu'elle soit aussi, transmise aux jeunes générations ici, afin que cet événement soit mieux connu, mieux reconnu, dans notre société. Et il est évident, hein, qu'il y a un intérêt, renouvelé, un intérêt nouveau aussi pour cette question, notamment de la part des publics scolaires. Et il faut ici, voilà, marquer aussi, notre reconnaissance face aux professeurs du secondaire qui, engagent leur classe, hein, dans un travail, particulier sur l'histoire du génocide des Tutsis. Et donc, il faut pouvoir, en tant que chercheur, répondre présent et présente, lorsque on est sollicité, pour parler, de l'histoire du génocide des Tutsis auprès, hein, de ces, publics de jeunes. Urakoze cyane Hélène Dimon. Ngiye kukubaza Mmh. ibijyanye n'urugendo rwa Perezida Macron mu Rwanda, niba ubinyemereye. Mmh. Voilà. En tant que historienne française, umunyarwandakazi, Ego. cyangwa inshuti y'u Rwanda, ariko Mmh. umunyarwanda ntabwo urenze kuba inshuti y'u Rwanda. Mmh. Nagira ngo nkubaze rero, dans son discours, le président Macron a choisi d'emprunter certaines expressions et proverbes rwandais. Mmh. Nzi ko wumva ikinyarwanda Yego. Mmh. cyinshi. Yaravuze ati ndibuka, je me souviens, ijoro ribarwa riraye, la nuit est rencontrée par celui qui l'a subi, Mmh. avec ou traversé. Il a salué la représentante d'Avega, une survivante du génocide à la rwandaise, Mmh. Uhoberana, Yego. accolade. Mmh. Pourquoi ce choix pour vous et quel est le sens de ce fait et geste selon vous? Merci aimable d'avoir rappelé, tout le contexte, hein, dans lequel ce discours a été prononcé. Je crois que c'est extrêmement important de le rappeler, ce contexte, parce que les mots prennent un sens aussi dans le contexte de leur élocution. Heu, le président Macron est le premier président français à avoir, prononcé un discours sur le site de Gisozi, le mémorial du génocide à Kigali. Il est le premier aussi à avoir parsemé son discours effectivement de termes en kinyarwanda et de cette, expression si forte, si irrémédiablement, maintenant attachée à l'expérience des rescapés, Jolibala Walelaye, qu'il a qu'il n'a pas dite en kinyarwanda, mais qui inaugure, son discours. Et puis effectivement cette, accolade, avec la présidente d'Avega. Tout ça, ce sont des gestes qui, ont une portée symbolique extrêmement, importante et qu'il faut pouvoir reconnaître. Je rappellerai, que, ce discours prend place aussi, hein, dans une histoire de la relation franco-rwandaise, qui est longue, hein, et qui, jusqu'à présent, eh bien, marquait un éloignement entre les 2 pays, entre les 2 mémoires. En 2001, donc il y a 20 ans, Hubert Védrine, qui était alors ministre des Affaires étrangères de la France, il n'était si on peut dire, que ministre des Affaires étrangères, avait refusé de se rendre, dans un mémorial pour rendre hommage aux victimes, heu, expliquant ce geste par sa volonté de se soustraire, je cite, «à l'instrumentalisation politique de ce drame
par le gouvernement rwandais. Donc, je rappelle ce fait pour faire comprendre aussi le chemin qui a été parcouru. Ce chemin parcouru qui a été semé de jalons, je pense, de jalons positifs. Je pense à la visite de Nicolas Sarkozy en février 2010. Hein. Mais Nicolas Sarkozy avait certes visité le mémorial de Guy Sozy, mais n'y avait pas prononcé un discours. Et puis, en 2014, il faut rappeler les paroles du Premier ministre Manuel Valls, qui soutenait que c'était l'honneur de la France d'avoir séparé les belligérants. Dans un génocide, il n'y a pas de belligérants. Le génocide n'est pas une guerre. C'est un crime fondamentalement asymétrique, hein, où les victimes n'ont aucun moyen de se défendre contre l'extermination qui est mise en œuvre contre elles. Donc voilà, ces simples faits, hein, eh bien, permettent de mettre en relief, hein, la portée particulière des mots qui ont été prononcés par le président Macron ce 27 mai 2021 à Guy Sozy. Alors bien sûr, moi je ne me substituerai pas aux rescapés, aux survivants et aux survivantes, puisque le discours était adressé à elles en particulier. Et c'est d'abord aux survivants et aux survivantes de juger, de critiquer, ou d'apprécier, hein, la portée des mots qui ont été prononcés à Guy Sozy il y a 2 jours. Mhm. Oui. Alors, je vais encore terminer sur cette question. Croyez-vous que le discours du président Macron va au-delà de la demande de pardon? Si oui, pourquoi? Alors, Sinon, pourquoi? c'est une question délicate, là encore. Sans doute, certaines personnes, et je pense en particulier ici aux rescapés, auraient souhaité que cette demande de pardon fût plus explicite. Et je crois qu'ici, c'est la qualité littéraire du discours lui-même qui était vraiment un très beau discours, hein, sur le plan rhétorique, sur le plan formel, a peut-être masqué une forme de demande de pardon plus directe. Mais néanmoins, le terme figure dans le discours. Et ici, particulièrement, le président Macron s'adresse, hein, aux survivants et aux survivantes, et c'est à eux, encore une fois, hein, de juger de la portée de ce discours. Justement, le fait qu'il s'adresse aux rescapés, vous, en tant qu'historien, historienne, chercheur, euh, euh, quelle est l'analyse En tant que que vous faites? chercheur travaillant sur l'histoire des rescapés, c'est ça voilà, peut-être qui m'intéresse au premier chef. J'ai trouvé évidemment que c'était très beau. Voilà, c'était un geste, et en tout cas tout ce qu'il a dit sur le génocide lui-même me paraît d'une très, très grande justesse. Et, je crois qu'il s'est sans doute inspiré de la manière dont Vladimir Yankelevitch, hein, ce philosophe français d'origine juive, avait travaillé sur le pardon, où il disait que aucun vivant ne pouvait accorder le pardon, puisque seuls les morts, seuls ceux qui avaient disparu pouvaient le faire. Et je crois que c'est cette conception du pardon, sans doute, qui a été retenue par le président Emmanuel Macron, et elle peut être évidemment, hein, questionnée par ceux et celles auxquels s'adressaient ces mots. Je pense que Macron aussi a une formation de philosophie, parce qu'on a vu beaucoup de gestes, de façon philosophique, de manière à se comporter et parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, ben, on sait qu'il a été proche de Paul Ricoeur, hein, et voilà, moi, ce que j'ai perçu à propos du pardon dans son discours, c'est véritablement l'empreinte, hein, des réflexions de Vladimir Yankelevitch. Et je pense que voilà, il y a aussi toute une tradition intellectuelle, on va dire française, qui se retrouve dans ce discours, hein. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui appartient à une autre génération, hein, qui n'était pas aux affaires en 1994. Et au-delà, hein, de la personnalité d'Emmanuel Macron, je crois que les nouvelles générations, en particulier celles et ceux qui sont nés après 1994, c'est quelque chose que je perçois lorsque je fais
cours à Sciences Po, par exemple, ou lorsque j'interviens dans les milieux scolaires, c'est que pour ces jeunes, eh bien, cet événement prend une importance de plus en plus grande et que paradoxalement, plus le temps passe, plus la mémoire et l'histoire du génocide des Tutsis, en tout cas c'est ce que j'espère, eh bien, marquera aussi, entrera, hein, marquera sa place dans notre mémoire collective ici en France. Quel est votre sentiment par rapport au discours du président Paul Kagame? Ce qui m'a frappé hein, dans cette conférence de presse, hein, dans ce qu'a dit le président Paul Kagame, c'est ce ton extrêmement chaleureux pour son homologue français, hein, il l'appelait mon ami, ce qui témoigne aussi, là encore, hein, de la, on va dire, cette relation qui est en train de se reconstruire entre nos deux pays. J'ai noté d'abord voilà, ce ton très, très chaleureux, presque amical. Et puis, ce que je vois depuis l'extérieur en tant que simple observatrice, c'est que depuis ces dernières semaines, des gestes, des rencontres, des mots hein, que l'on aurait cru impossibles, inimaginables, il y a encore quelques mois, ont été posés. Et je pense en particulier à cette rencontre entre le président Kagame et d'anciens, soit d'anciens officiers français ou des membres de la diplomatie française lorsqu'il s'est rendu à Paris le 18 et 19 mai. Donc, voilà comment, depuis l'extérieur, eh bien, je regarde, j'observe, mais c'est vraiment un sentiment d'observatrice voilà, curieuse, avec une curiosité particulière, évidemment, pour le Rwanda. Merci beaucoup. Je rappelle que Hélène Dumont est historienne chargée de la recherche au CNRS, Institut d'histoire du temps présent. Pour alors se dire au revoir, je vous remercie beaucoup encore une fois et je Merci, vous Eman. souhaite un Murakoze. beau week-end. Izuba ryiza aho ngaho i Paris. Naho utaha, Hélène. Merci beaucoup. Naho utaha. Murakoze cyane, Aimable. Nawe Helena. Mm. Izina ryawe ry'ikinyarwanda ni Muhorakeye. Muhorakeye. Urakoze Muhorakeye. Merci beaucoup. Murakoze namwe. Yego.